quel est mon rôle et comment puis-je faire pour adapter ces lois dans mon quotidien en tenant compte de mes blessures humaines, de mes blessures de l'âme, des comportements, comment s'ajuster, comment faire avec nos contraintes, avec nos difficultés. Il n'est nullement question d'oublier que nous sommes des humains, il n'est nullement question d'oublier qui nous sommes. Il est juste question de se rappeler qui nous sommes, de se rappeler du rôle important que nous tenons, de se rappeler qu'il y a des choses que nous pouvons changer en nous afin de reprendre le centre, afin de se recentrer au centre de notre univers, au centre de notre planète, au centre de la création et de jouer vraiment le rôle important qui nous est demandé de jouer sur Terre, lorsque nous sommes sur Terre, et de redonner le rôle à nos ancêtres, à ceux qui sont passés avant nous, qui n'ont pu jouer véritablement leur rôle, pris dans l'enfermement de certaines blessures. Grand-mère passe à travers moi, je ressens vraiment l'urgence, mais l'importance de cette prise de conscience, de cet engagement, de cette implication avec nous-mêmes. Alors, cette conférence est tout simplement pour nous aviser qu'à partir de l'an 2012, ce ne sera pas la catastrophe. Nous nous dirigeons vers un mieux-être. Nous nous dirigeons vers une harmonie. Nous nous dirigeons vers l'atteinte d'une sérénité, d'une paix intérieure. Nous nous dirigeons vers une sensation de sécurité en délaissant certains principes, certains préjugés, certaines peurs, certaines croyances qui nous limitaient et en reprenant conscience de l'être complet que nous sommes et de cet être qui a un rôle important à jouer dans la transformation de tous. Alors nous sommes, tant que nous sommes humains, tant que nous sommes sur Terre, nous avons des privilèges qui n'existent pas sur les autres plans de la création. Peut-être me direz-vous, mais c'est pas si jojo que ça, ce n'est pas si agréable que ça que de vivre sur Terre présentement. Mais si nous prenons conscience de notre véritable rôle, si nous prenons conscience et si nous nous recentrons sur les véritables lois naturelles, simples, mais naturelles, inscrites dans la matrice même de la vie, qui nous conduit vers une seule et unique conscience, la conscience de tout ce qui existe, de tout ce que nous sommes, de tout ce que l'autre est, de tout ce que les autres règnes sont. Eh bien, tout le travail que nous faisons en faisant attention à manger bio, à faire attention à notre environnement, faire attention à notre planète, eh bien, nous pouvons nous apercevoir que nous pouvons aller encore plus loin, beaucoup plus loin, dans ce respect de la planète, dans ce respect de la vie, dans ce respect de la nature, dans ce respect de soi-même, dans ce respect de ces lois simples et naturelles que nous connaissons tous, mais que quelquefois nous sentons peut-être de la difficulté à gérer ces lois, à les vivre, à les impliquer dans notre façon d'être, dans notre morale personnelle. Alors ce sont des lois de la conscience. Nous connaissons bien les lois universelles, nous connaissons bien les lois de la nature, les lois de la circulation, les lois financières, les lois politiques, les lois du pays, les lois de ci et de ça, mais les lois naturelles de la conscience, de notre conscience. Alors, cette série d'ateliers web, a pour objectif de nous ouvrir à cette prise de conscience de qui nous sommes et des lois simples et naturelles qui sont inscrites à l'intérieur de chaque être vivant, de chaque être qui vibre, et que ce soit des animaux, que ce soit des végétaux, et même les minéraux, ils ont inscrit dans leur ADN, dans leur source première, ces lois naturelles. Et c'est pour ça souvent que nous avons l'impression que peut-être que les végétaux donnent leur vie pour nous, que peut-être les animaux donnent leur vie pour nous, mais ils ont aussi dans leur conscience naturelle que ça fait partie de leur rôle.
Et nous, l'humain, nous avons peut-être oublié que dans notre loi de la conscience, dans notre loi naturelle, nous devons aussi respecter l'être humain que nous sommes et tout ce qui vit, tout ce qui vibre autour de nous. Alors, cet enseignement initiatique, cet enseignement qui va faire de nous des précurseurs à cette nouvelle façon d'être conscient de notre existence, d'être conscient de tout ce qui vibre, eh bien, tout ça, c'est pour nous permettre d'avancer vers cette conscience unique qui s'établira sur cette terre et qui s'établira aussi dans tous les règnes et dans toutes les autres dimensions visibles. J'ai choisi de vous parler de 12 principales lois de cette matrice, de ces lois inscrites dans la matrice. Alors, j'ai pris le temps, avec les grands initiés, d'en choisir 12 très importantes qui vont découler, qui vont s'ouvrir à une autre ouverture de conscience. Ce ne sont que les premiers pas que nous allons faire vers la libération de l'être, vers l'équilibre, l'harmonie, la paix, la sérénité au fond de nous. Et ce ne sont que les premiers pas qui sont prometteurs d'une vie sereine, d'une vie en paix. Essayez d'imaginer le jour où tous les règnes vivront en paix les uns avec les autres. Et que chacun donnera ce qu'il a donné et que nous accepterons tout ce que l'autre a à nous donner et tout ce que nous avons à partager avec l'autre. Ce sera extraordinaire. Et cela peut nous sembler être infaisable. J'ai pas de mots pour dire comment on a ici de notre côté, du côté de l'humain, nous avons l'impression que ce ne sont que de beaux rêves, que c'est utopique. Mais non. Que nous le voulions ou non, actuellement, nous sommes obligés de faire face à nos peurs, nous sommes obligés de faire face à nos doutes, nous sommes obligés de faire face à nos résistances, de ne pas prendre trop de place, de prendre toute sa place. Nous sommes obligés de faire face à nos conflits, nous sommes obligés de faire face à des situations que nous avons essayé depuis plusieurs vies, depuis le début de cette vie. Nous avons souvent essayé d'éviter, de passer à côté, de résister à certaines situations. Mais nous sommes confrontés souvent par des pertes de santé, des pertes d'amour, des pertes de possibilités, des pertes financières, des pertes d'impression d'être sur le bon chemin. Nous sommes obligés de regarder que rien ne va plus, que notre façon d'agir ou de réagir devant certaines situations doit aussi se transformer. Nous sommes à un temps de transformation importante et il est inutile de craindre l'après 2012. Il est inutile, puisque, bon gré mal gré, de toute façon, nous le vivrons. Que ce soit dans une dimension ou une autre, nous le vivrons. Alors, aussi bien s'ouvrir à changer ce que nous pouvons changer et à accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Aussi bien s'ouvrir à des changements et à des transformations. Mais ce qui est le plus extraordinaire, je sais que vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi je vous le dis sincèrement, ce qui est le plus extraordinaire, c'est tout le soutien que nous recevons de l'invisible. Cet invisible, ces grands maîtres, ces grands initiés, ces grands aidants sont de plus en plus près de nous. Et ces grands médecins de l'âme sont de plus en plus près de nous. Ils nous protègent, ils nous aident, ils nous soutiennent. Mais pour cela, ça nous demande de l'ouverture, un peu de foi, de confiance, enlever cette méfiance, régler ses problèmes avec Dieu. Alors quand je prononce le mot Dieu, je ne le prononce pas dans la pensée, l'intention d'une religion, car pour moi le mot Dieu signifie d'ouverture du un dans le tout. Alors quand je prononce Dieu, c'est comme si j'assumais que je prononçais que je suis un dans le tout.
Et comme nous allons vers la conscience unique, la conscience d'être un dans le tout, eh bien, dans mes racines à moi, je vais prononcer le mot Dieu. Si j'étais d'une autre religion, je prononcerais le mot Allah, je prononcerais le mot Yahweh, je prononcerais un autre mot. Mais comme dans ma culture, dans mes gènes, dans ma compréhension à moi, je donne le véritable nom à celui qui représente, à ceux qui représentent, pas celui, mais à ceux qui représentent Dieu, c'est-à-dire vous tous, un dans le tout. Alors cette ouverture du un dans le tout, c'est ce retour vers une conscience unique, vers une conscience où tous nous nous aidons et nous nous entretenons, nous nous aidons et nous nous soutenons les uns les autres. Je vais vous laisser un peu digérer cette passion qui m'anime, mais je sais, je sens, j'aimerais vous transmettre leur présence. J'aimerais que vous puissiez ressentir leur amour. J'aimerais pouvoir vous faire vibrer au rythme de leur amour et de leur présence à chaque instant de notre vie. Sans oublier aussi l'aide incontournable et incroyable que nous recevons de nos défunts, de ces âmes qui sont passées dans une autre dimension, qui ont compris des choses que nous n'avons pas encore compris, qui ont réalisé des choses que nous n'avons pas encore réalisées, qui connaissent des choses que nous ne connaissons pas encore, puisque nous n'avons pas percé le mystère du miroir. Nous avons des expériences avec nos défunts, nous les rencontrons, soit dans des rêves, soit dans des perceptions, soit dans des intuitions, soit dans des rencontres privilégiées. Mais le mystère de l'autre côté du miroir demeure, et c'est bien ici, puisque chacun de nous avons un travail bien précis à nous regrouper afin de n'être qu'une seule conscience, qu'un seul être. Et c'est ce que je vous propose à travers cette série de webconférences où je mettrai en lumière ces 12 lois de la conscience unique, ces 12 lois imprimées dans la matrice de la vie depuis le début de la vie, ces 12 lois qui sont imprimées dans notre ADN à nous, dans notre matrice à nous, depuis le début de nos vies, et qui sont incontournables, puisque c'est par le respect et l'application de ces lois que nous allons pouvoir retrouver l'équilibre, l'harmonie entre nous, autour de nous, et avec tout ce qui vit et tout ce qui vibre. Même le jour où nous serons passés dans une autre dimension, nous pourrons continuer à vibrer en harmonie et aider ceux qui, sur Terre, ont peut-être encore de la difficulté à soigner leurs blessures, des comportements, des attitudes, des croyances. Alors c'est vraiment un terrain d'entente, c'est un terrain d'aide et de soutien que nous sommes en train d'établir afin de pouvoir mieux saisir, mieux comprendre la place de l'humain sur Terre, notre place sur Terre, et afin d'être cet exemple, d'être cette personne qui met en place, qui réapplique dans sa vie des lois morales, des lois simples et naturelles de la vie, et qui nous permet de revenir cet être cosmique, cet être unique que nous sommes. À travers ces 12 ateliers, ces 12 ateliers web, je vais faire de mon mieux pour être ce transmetteur, cette personne qui transmet les infos. Je vais laisser parler les aidants, laisser parler les grands initiés qui nous donneront des informations bien spéciales, bien spécifiques, afin de mettre en place toutes ces lois d'une façon simple et naturelle.